On enchaîne tout de suite avec le petit déjeuner printanier des pains perdus à la fraise. Pour cette recette, on va avoir besoin de brioche, d'un œuf, du granola donc de la box, du lait, moi j'ai pris du soja vanillé et des premières fraises de saison. Je vais commencer par mélanger mon œuf avec le lait, et oui, sans coquille c'est quand même carrément mieux, avant donc d'y plonger mes tranches de brioche recto verso. La deuxième étape, c'est tout simplement de les faire cuire, donc j'ai fait chauffer ma poêle à feu moyen, j'ai mis un peu d'huile de coco pour éviter que ça colle, et je les ai laissés cuire à peu près 2 minutes de chaque côté pour avoir une belle coloration. Pour la garniture, je vais utiliser donc nos jolies fraises de saison, j'en garde de côté que je vais manger cru sur le dessus des pains perdus. Pour le reste, je vais couper ça en petits morceaux et je vais les faire chauffer donc dans la même poêle avec un petit peu de sirop d'agave. L'idée c'est d'en faire une petite compote, donc je vais attendre qu'elles soient bien tendres pour pouvoir les écraser après à la fourchette. Dans le fond de l'assiette, je vais disposer donc la compotée de fraises, je vais rajouter sur le dessus les pains perdus que j'ai coupés en deux, les fraises du début que je vous ai dit que je mangeais cru. J'ai également rajouté de la menthe, donc c'est de la menthe séchée que j'avais eu encore une fois dans une box Kitchen Trotter, donc la menthe d'Anatolie, et bien sûr le granola. Pour vous faire participer et connaître votre avis, si cette recette vous a plu et vous donne envie, vous pourrez mettre un petit émoticône fraise dans les commentaires. Petit déjeuner que j'accompagne toujours d'une boisson chaude, cette fois-ci ça va être un thé noir bio au ceylan et à la bergamote. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner. Pour le repas du midi, ça va être une quiche au brocoli. Je vais d'abord commencer par vous montrer la réalisation de la pâte brisée qui est à base d'huile. Donc pour réaliser cette pâte pour un moule qui m'a fait 22 cm, je vais avoir besoin de 50 g d'huile, donc celle de la box, également 50 g d'eau pour 200 g de farine. Pour parfumer la pâte, j'ai également rajouté du sel et le mélange italien pâte et pizza que je vous ai montré dans la vidéo précédente qui vient de la box voyageuse. Comme d'habitude, dans ces moments-là, c'est toujours le compagnon qui m'aide, donc je mets tous les ingrédients à l'intérieur avec la lame pour pétrir et je vais justement donc lancer le mode pétrissage qui va durer 2 minutes 30. À la fin du pétrissage, donc sur un plan de travail fariné, je vais récupérer ma pâte, donc ça m'a fait plein de petits granules, mais finalement ça s'est très bien reformé quand j'ai formé ma boule à la main. Après avoir laissé reposer ma pâte une vingtaine de minutes, je suis venue donc l'étaler encore une fois sur un plan de travail fariné et après je l'ai juste mis dans mon moule que j'ai un peu huilé pour éviter que ça colle. Comme d'habitude, on fait des petits trous avec la fourchette pour éviter que la pâte ne fasse des bulles pendant la cuisson. Et maintenant, je passe tout de suite à la garniture. Le légume de saison de cette recette, ça va être le brocoli. Donc j'ai d'abord récupéré les petits bouquets, ensuite je les ai recoupés en petits morceaux pour que ça soit plus facile à étaler après sur mon plat à tarte. Donc je les ai rincés et après je les ai mis tout simplement à cuire 5 minutes dans l'eau bouillante. Je prépare ensuite l'appareil pour ma quiche, donc à base d'œufs, de crème fraîche liquide et de tartare, ail et fines herbes. Pour rappel, vous allez retrouver les liens des recettes détaillées dans la description ainsi que tous les robots et ustensiles que j'utilise pour mes préparations. Je dispose dans le fond de mon plat, donc là c'est des tranches de poulet rôti à défaut d'avoir du poulet classique et après je vais rajouter donc mes petits brocolis qui sont bien cuits et je vais verser dessus la préparation à base d'œufs. Côté épices, je vais rajouter un peu de sel, beaucoup de poivre et surtout beaucoup de parmesan pour avoir une croûte bien colorée. Et c'est parti pour se dorer la pilule dans le four, donc à 210 degrés et pour moi la taille de la tarte 20 minutes auront suffi.
J'ai laissé ma quiche refroidir quelques minutes avant de la découper donc sur une grille à pâtisserie. Et donc c'était la première fois que je faisais une pâte brisée à base d'huile. D'habitude je la fais traditionnellement avec du beurre. Et ben je pense que c'est vraiment ça qui fait que ma pâte était hyper croquante et qu'elle était aussi bien cuite sur le dessus qu'à l'intérieur. Je vais réessayer, en tout cas si c'est le cas ça veut vraiment dire que ça va devenir ma recette de base parce que c'est vraiment meilleur comme ça. La quiche que j'ai accompagnée d'une petite salade, alors je sais pas pourquoi je pense jamais à vous filmer mais bon je pense que vous l'aurez deviné, j'ai rajouté du velours de balsamique et il me restait encore quelques petits copeaux de parmesan. Si cette recette vous a plu, ça sera le petit brocoli à indiquer en commentaire. Pour le goûter, c'est parti pour la réalisation d'un cheesecake aux fruits rouges. S'il y a bien quelque chose que je déteste en cuisine, c'est suivre une recette à la lettre. En général, je sais ce que je veux, je sais à quoi ça doit ressembler, je sais quel goût je veux avoir et la texture, et avec ça, j'en fais donc ma propre recette. Sauf que là, j'ai choisi donc de suivre la recette de Kitchen Trotter qui allait donc avec la préparation pour cheesecake qui était compris dans la box. La seule difficulté que je me suis imposée, c'est que mon moule à charnière ne fait que 14 cm, donc j'ai dû diviser tous mes ingrédients par 3. Je vais donc avoir besoin de spéculoos et de beurre que je vais faire fondre tout de suite et donc ça va servir en fait pour faire ma base de biscuit, donc le fond qu'on va retrouver dans le cheesecake. Je vais mixer mes spéculoos, rajouter mon beurre fondu, remixer pour avoir une texture homogène et là je me rends compte que c'est beaucoup trop gras, donc je vais rajouter du spéculoos histoire de rajouter du biscuit, mais au final je vais devoir y aller donc après avoir tassé avec du papier absorbant pour enlever le maximum de gras. En fait c'était vraiment beaucoup trop. Donc voilà, une fois que j'ai bien tassé et que j'ai enlevé tout ce que je pouvais retirer, je vais le placer au frais, donc le temps de préparer la préparation pour la garniture. Ensuite, je vais mesurer donc ce dont j'aurai besoin du kit de préparation, auquel je vais rajouter du fromage frais, donc type Philadelphia. Moi j'ai pris une sous-marque qui est tout aussi bonne. Je vais rajouter encore une fois du beurre fondu et en toute fin, je vais remettre un œuf et un yaourt nature. Je vais mixer comme ça 2-3 minutes histoire que ça soit vraiment le plus lisse possible et après je vais donc remplir mon petit moule au-dessus de mon biscuit qui aura déjà bien durci. C'est parti pour une cuisson donc de 30 minutes à 140 degrés, mais parce que mon moule est petit, sinon il faut prévoir quand même entre 40 et 50 minutes. En le laissant refroidir, il s'est un peu raffaissé sur le milieu, donc plutôt que de faire un simple coulis, je vais faire un coulis gélifié. Donc pour ça, je vais venir mixer un mélange de fruits rouges, auquel je vais rajouter un peu de sucre et d'eau pour le rendre un peu plus fluide. Et pour éviter justement d'avoir les petits grains, je vais venir les passer au chinois. Donc pour faire un coulis gélifié, je fais donc ramollir une feuille de gélatine dans de l'eau froide, porter à ébullition ensuite donc le coulis et rajouter, une fois que c'est bien bouillant, la gélatine à l'intérieur et mélanger quelques minutes pour qu'elle soit bien incorporée. Donc là c'était une étape totalement inutile, mais ça je l'ai su qu'après avoir versé le coulis à l'intérieur qui s'est très bien tenu, donc c'était juste pour éviter qu'il coule sur le bord. Donc une fois que j'ai versé mon coulis, je vais venir enlever les petites bulles avec un cure-dent, le placer au frais toute la nuit et après quoi j'aurai juste à le démouler et à le couper pour le déguster.
stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Where you wanna go? I am all about adventure times. Another drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flower.